Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce vendredi matin pour un nouveau petit vlog. Et oui, la semaine est déjà bien entamée, que j'ai pas encore commencé à vous filmer quoi que ce soit. Il s'est passé des petites choses en début de semaine qui ont rendu le démarrage un petit peu difficile. Donc je vous expliquerai un petit peu plus tard exactement ce qui s'est passé. Néanmoins, je vous ai laissé la semaine dernière sur ce colo que j'ai terminé dans le Magical Down. Voilà, c'était le colo de la pomme pour le thème justement de la pomme. Donc j'ai terminé mon petit rubis avec les petits effets. Voilà. Bon, j'avoue que la pomme, je l'ai pas plus retravaillé que ça. C'est vrai que j'aurais pu peut-être encore foncer davantage, mais bon, hop, elle me plaît bien comme ça. Et puis j'ai mis un petit anneau, un petit cercle de stickles, tout simplement, parce qu'en fait, à l'arrière, j'avais fait la même chose, parce que c'était prévu, entre guillemets, dans l'illustration. Donc, lorsque j'ai passé mes encres, il s'est avéré que c'est bien ressorti. Donc Débo m'a dit tiens, pourquoi tu ferais pas pareil de l'autre côté. Et puis c'est vrai que ça choque pas trop, à part qu'il n'est pas vraiment bien défini, mais bon, c'est pas très grave. J'en ai mis aussi un petit peu dans le fond, j'ai mis des petites gouttes de stickles dans le fond, voilà. Et puis j'ai ajouté un petit sentiment ici en bas. Et puis je le trouve vraiment mignon, ce petit colo. Donc bien contente d'être retournée dans ce livre. Ça faisait depuis le mois de février que je n'y étais pas retournée. Et c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, j'avais plutôt prévu de commencer mon colo de la maison hantée dans le Imaginary Friends. Donc celui-ci, la seconde édition. Mais en fin de compte, cette semaine, j'avais pas trop envie de faire un colo très sombre. Le démon que j'ai fait la semaine dernière. Donc ce colo là m'est resté encore un petit peu en mode très sombre, très dark. Donc j'avais vraiment pas trop envie cette semaine de repartir sur un colo trop sombre. D'autant que mardi c'était l'anniversaire des 20 ans du décès de mon papa. Donc ouais, en mode colo sombre, non, cette semaine j'ai du mal. J'ai du mal, il faut que je fasse une petite pause. Parce que déjà que ce sont des colos un petit peu difficiles pour moi, je vous avoue que là, du coup, c'est pas la période idéale, on va dire. Pour moi, en tout cas. Donc, je suis partie sur un petit colo beaucoup plus doux. Et je suis partie sur celui-ci dans le petit carré boule de poil. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de la faire, cette petite page. Avec les petits renards, j'adore les renards. Vraiment, j'adore. Donc pour le fond, j'ai utilisé la technique de Sylvie, donc de Miss Pandy, avec les pastels secs qu'elle utilisait au doigt. Et franchement, je trouve le résultat vraiment sympa. Pour le reste, j'ai utilisé les Pablo pour les sapins avec des polychromos et des Lightfast. Pour les renards, j'ai utilisé une base de Inktense et je suis venue retravailler avec un Pablo. Pour l'arbre, pareil, une base au Intense et je suis venue retravailler avec, je crois cette fois-ci, des polychromos. Et le sol, j'ai fait une base avec un néocolore gris chaud et je suis venue retravailler avec du Intense aussi. Donc très contente de ce petit colo. Il est bien mignon, c'est plutôt sympa. Donc là, dans ce livre, il me reste encore quelques colos à faire. J'hésite à faire celui-ci pour le colo bingo avec les deux contraintes, donc un nuage de fumée et un ciel étoilé, ou bien j'hésite avec celui-ci dans le Rising parce que c'est pareil. Donc là, je vais voir. Je voulais faire une magicienne toute douce, toute détendue, toute calme. Vraiment pas en mode dark. Vraiment dans mes teintes, dans mes couleurs, pour me réconforter un petit peu, on va dire. Voilà.
Et puis, dans ce même petit bouquin, j'ai repéré, pour terminer, je crois, le dernier colo qui me manque dans ma pack, j'ai repéré celui-ci, puisque celui-ci, c'est un colo page 42 et qu'il y a un ciel étoilé. Donc, il va pouvoir venir remplir cette case-là. Voilà. Et celui que je vous ai montré avant, celle-ci. Comme ça, je serai quasiment à jour. Et il restera plus que 2 cases à découvrir, donc potentiellement 2 colos. Mais il se peut que ce soit aussi une question. Voilà, bien souvent c'est des questions. Là par exemple c'était donnez-moi un personnage de Disney qui commence par un B. Et là c'était un élément qui commence par un B et qui est rose. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Et là il me reste 3 colos à faire. Pour le thème de Julie, il m'en reste un peu plus. Après ces 2 éléments-là, maison hantée et cercueil pierre tombale, ce sera sur le même colo. Et après, je pense que je ferai encore le colo du corbeau. Mais le clown et l'élément feu, je sais pas. Je suis pas encore très décidée si je vais les faire ou pas. Ça m'inspire pas des masses. Déjà, l'élément feu, c'est pas quelque chose d'évident. Donc, je vais déjà tâcher de faire la maison hantée et ce sera déjà pour moi un bon gros colo de fées aussi. Donc, voilà mes petites projections et je pense que je vais commencer par celui-ci parce que je vais pouvoir utiliser mes encres Distress. Oui, oui, oui. Et puis ben voilà. Alors, en termes de création, cette semaine, j'ai fait cette petite création-ci. Je l'ai faite mercredi après-midi. Ben ouais, j'ai mercredi après-midi, je savais pas quoi colo encore, je n'étais pas encore décidée, donc je me suis dit tiens, allez, une petite page pour s'accorder avec celle-ci sur l'automne. Donc même principe que sur la précédente là, j'ai utilisé des encres Distress Ink que je suis venue mettre sur ma palette Caran d'Ache avec le côté lisse. Je suis venue vaporiser un petit peu d'eau, j'ai utilisé un petit papier plastique pour venir déposer le pigment sur mon papier. J'ai collé mes petits éléments ici. J'ai fait des petits tamponnages dans le fond, voilà, histoire de donner un petit peu de structure. Et puis, je suis venue mettre un petit peu de washi et un petit sentiment ici. Voilà, voilà. Petite page toute simple. J'étais bien contente. Je la trouve très mignonne. Voilà, donc petit à petit, ça avance. J'ai déjà fait 3 pages. Voilà. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai commandé 2 éphéméras. Donc 2 éphéméras de Maremy Small Art. Donc j'ai pris le Petite Fée volume 1. Alors, je ne vais pas vous le présenter parce que il tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais ce sont uniquement des petits personnages ici qui sont vraiment trop mignons. Donc il y en a de tailles différentes, donc c'est super cool. Comme ça, on peut les mettre dans des projets différents, voilà, selon ce qu'on a envie de faire. Selon si c'est une carte, si c'est du art journal, si c'est... voilà, c'est plutôt sympa. Il y a des expressions qui sont bien différentes. Elles sont toutes bien mignonnes, ces petites fées. Bref, je vous le passe on ne peut plus rapidement. Et puis j'ai reçu celui-ci. Alors il tourne aussi beaucoup parce que c'est l'un des 2 derniers qu'elle a sorti et qui est vraiment magnifique. Il y a tout dedans. Il y a des fonds, il y a des sentiments, il y a des personnages, il y a des sentiments, il y a des animaux. Donc voilà les petits personnages, des petites poupettes trop mignonnes, des fonds, des maisons, des nuages. Là encore, des citrouilles, des feuilles, des arbres, des oiseaux. Les petits personnages ici. Voilà encore un fond avec un champignon. Là aussi, un superbe fond, une superbe page. Il n'y a presque même pas besoin de trop la retravailler, celle-ci, tellement elle est belle. Là, pareil, même chose. Donc vraiment un superbe cahier. Là, il y a encore aussi des animaux. Voilà. Encore un joli fond, encore des sentiments. Donc, vraiment super cahier. Donc, je suis ravie de l'avoir. Il y a certaines pages que je vais me photocopier, notamment sur les fonds, pour pouvoir les réutiliser dans certaines créations. Là, voilà, ça c'est magnifique, ça. Ça, je pense que ça ira bien pour faire ma page de bullet journal de l'automne, du mois de novembre. Là, il y a des petites filles, des petits garçons avec des petites bouilles
trop mignonne. Bon, lui, on dirait que ça l'ennuie un petit peu, hein, l'automne. Pas très content. Hein. Voilà. Donc, bref, ravie d'avoir ce nouveau petit cahier pour faire des nouvelles créas. Donc, comme on est déjà au mois d'octobre, on est le vendredi 4 octobre aujourd'hui. J'ai pas mis à jour mon petit tableau, hein. Ici il faut pas trop en tenir compte. En revanche, tout ça c'est mis à jour et donc j'ai fait au mois de septembre 12 pages colo. Voilà, donc j'avais presque envie de vous les montrer rapidement dans ce petit vlog. Donc bah écoutez, c'est parti. Je vous les montre en vitesse. Bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que comme je vous les montre à chaque fois en détail dans mes vlogs, mais j'avais quand même envie de vous faire un petit récap sans forcément faire une vidéo spéciale colo terminée. Alors, mine de rien, je suis allée dans tous ces livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livres pour ce mois de septembre, ce qui est plutôt pas mal. Alors, j'avais commencé par ce petit colo dans le Nounours Thérapie, tout rose et vert, tout délicat. J'avais adoré le faire, ça m'avait fait beaucoup de bien. Et j'ai hâte de pouvoir refaire un petit colo dans ces teintes-là. D'ailleurs, c'est Octobre Rose, donc il faut aussi que je me choisisse un petit colo pour Octobre Rose. J'ai pas encore décidé, mais il faut que je m'en trouve une. Ensuite, oui, de mémoire, c'est celui-ci que j'ai fait dans le Imaginary Friends. Voilà, c'était pour le champignon pas rouge. Donc là, pareil, hein, je vais pas m'étendre dessus. Je l'avais pas mal montré en vlog. Voilà. Ensuite, dans le Petite Poupée, j'avais réussi à faire celui-là, dont j'étais quand même particulièrement contente. Notamment du petit effet vert, là. Il m'avait bien plu. C'était plutôt cool. C'était pour le thème de la rentrée. Ensuite, j'avais fait cette page de fantômes pour le thème de Julie. Voilà, pareil, je ne vais pas revenir dessus. Je vous l'ai bien expliqué sur un des vlogs. Donc j'avais mis des encres Distress. J'avais mis un petit peu de pastel à l'huile sennelier, du Stickles dans les bouches et les yeux. Et puis voilà, emballé, c'est pesé. J'étais ensuite allée dans les cartes de Carolina pour faire ce colo de citrouille. Pareil, j'avais bien aimé faire aussi ce petit colo. Et j'avais mis du Stickles dans les yeux et la bouche aussi. Voilà, pour lui donner un petit côté cool. Ensuite, j'avais fait dans le tarot de Marseille mon premier colo, qui était celui-ci, l'arcane sans nom, pour le squelette du challenge de Julie. Voilà, j'avais mis des petites paillettes dans les yeux aussi. Il était assez sympa à faire aussi, celui-ci, c'est plutôt cool. Et ensuite, vous l'avez vu dans le dernier vlog, je suis allée dans ce livre-là, le Spirit's Animal, et j'ai fait 7 doubles pages. Donc la vampire girl, et puis la page d'à côté pour la petite fiole de sang, ce que j'ai considéré être une fiole de sang. Donc j'ai un peu galéré pour la vampire parce que j'ai passé beaucoup de temps sur la peau et beaucoup de temps sur les cheveux. Le côté droit là de la page a été vraiment super long. Du coup après le côté gauche, j'étais plus très motivée. Donc j'ai fait un petit peu ce que j'ai pu pour que ça fit, que ça aille avec la page de droite. Mais sans trop me casser la tête, je vous avoue. Et puis après, je suis allée dans le Season faire un deuxième colo. J'ai fait cette sorcière-là, vous l'avez vu aussi dans le dernier vlog, avec un fond aux aquarelles. Eh oui, oui. J'essaye de travailler les aquarelles. Hein. Vous en êtes témoin. J'étais allée aussi entre-temps dans le 4 saisons de Rita Berman pour ce petit colo tout sympa, aux couleurs d'automne. Voilà, donc j'avais tout fait au Inktense, il était vraiment cool à faire. Et j'avais repassé tous les traits noirs avec de l'artistro noir pour donner un petit peu plus de relief et de contraste. Et puis du coup, j'ai fini, vous l'avez vu il y a quelques jours, le démon. Pareil, je ne vais pas revenir dessus. Voilà, donc par contre, j'ai fait une erreur. J'ai noté 2 fois le colo du Season, ici, je l'ai noté là et je l'ai noté là. Parce que je l'ai commencé vraiment, pas au début du mois, mais presque. Et puis je l'ai fini vraiment à la fin du mois. Donc il est resté un petit moment en encours. Donc j'ai noté 2 fois. Donc c'est pas 12 pages que j'ai colorié, c'est 11. Bah c'est pas grave, ça fait quand même une bonne série de colos. Bon, alors voilà.
J'ai préparé mon colo. J'ai mis ici un morceau de papier que je suis venue coller avec du washi là en dessous pour cacher mon illustration, pour m'éviter d'avoir à mettre du drawing gum. Et puis, pas de secret, moi je vais venir avec mes petites encres Distress, voilà, les Ink. Alors je pense que je vais bientôt investir dans des encres oxyde quand même, parce que je suis quand même bien curieuse de voir la différence. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre du washi tape ici, sinon je vais faire des catastrophes. Ok. Allez, cette fois-ci on y va. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça m'a l'air pas mal. Donc, je profite de ce petit moment pour vous raconter un petit peu mon début de semaine. Donc effectivement, je vous l'ai dit juste avant, donc c'était l'anniversaire du décès de mon papa, donc 20 ans cette année. Donc c'est pour ça que le début de semaine était un petit peu... voilà, c'était déjà pas folichon. Et surtout, lundi, j'étais en plein montage vidéo, parce qu'il faut dire que la semaine dernière, j'ai voulu pas mal vous prendre en colo et faire un vlog un peu 100% colo. Sauf que je me suis pas rendu compte. Et en fait, je suis arrivée au final, quand j'ai mis tous mes rushs sur le logiciel, j'avais 3 heures de rush. Et moi, vous faire un vlog de 3 heures, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que moi, personnellement, les vlogs de 3 heures, je les regarde pas. Je trouve ça excessivement long. Donc, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai dû faire pas mal de coupes, de découpes et de recoupes. Alors ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé toute la journée de lundi à faire les plus grosses découpes de tous mes rushs. J'ai passé encore l'après-midi de mercredi à continuer. Et hier soir, donc jeudi, j'étais encore en train de finaliser la vidéo et de recouper encore quelques séquences qui nécessitaient d'être recoupées. Voilà. Donc ce vlog-là m'aura demandé énormément de travail. Donc je me suis dit qu'à partir de maintenant, j'allais me limiter à une séance colo avec vous. Parce que sinon, c'est vrai que ça me fait vraiment beaucoup trop long. Mine de rien, je suis capable de bien papoter, même toute seule. Oui, toute seule. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me limite un petit peu. Donc j'en reviens à ma journée de lundi. J'étais donc en plein montage vidéo. J'attendais que Thomas rentre. Il était 13h30. Donc il était passé faire une course et refaire le plein de sa voiture. Et puis sur les coups de, 13h45, là, il m'appelle. Et puis il me dit, je crois que j'ai cassé le moteur de la voiture. Et là, je bloque. Et je lui dis, quoi? Et en fait, il me dit, écoute, le moteur s'est emballé, j'arrivais plus à arrêter la voiture. Et d'un seul coup, grosse fumée bleue, grosse fumée blanche. Vraiment énorme nuage de fumée. Et puis, plus de son, plus d'image. Moteur calé. C'est-à-dire que même quand il essayait de couper le contact avec la clé, le moteur ne s'arrêtait pas. Et le moteur, en fait, s'est calé tout seul. Voilà, donc c'était la mauvaise surprise du jour. Donc heureusement, ça s'était pas passé trop loin de la maison. Donc je suis allée le retrouver. Déjà pour récupérer les courses et puis pour voir un petit peu avec lui ce qu'on allait faire. Donc on a vidé sa voiture. Sous le coup de l'énervement, il a claqué la portière, la fenêtre était sortie de son logement, de son rail. Donc il a fallu bricoler dans la rue pour pouvoir réussir quand même à fermer la vitre. Voilà. Enfin bon bref, on est rentré à la maison.
On a mangé, enfin essayé de manger parce que forcément le cœur n'y était pas trop. Et puis après, on est quand même retourné chercher la voiture pour la ramener devant la maison. Bon, elle était pas très loin, elle était à, je sais pas, 300 mètres de la maison, donc heureusement. Mais bon, gros coup de massue de savoir que le moteur est HS, que la voiture démarre plus. Pas cool du tout. Voilà, donc ça nous a aussi un peu miné le moral, et moi aussi d'ailleurs. Donc, revenons-en à nos histoires de colo, n'est-ce pas? Parce que vous êtes là pour le colo, vous n'êtes pas forcément là pour les petits soucis du quotidien. Donc là, je suis en train de garder une zone claire autour de la lune. Et pour ce faire, j'utilise la couleur Tumble Glass. Donc c'est pour ça que cette semaine, j'avais pas le cœur à faire des colos très sombres, très foncés. Déjà que ça me demande vraiment beaucoup d'efforts de faire ce genre de colos. Donc là, faire autant d'efforts dans une semaine avec autant de soucis et d'emmerdes, j'ai envie de dire, que ouais, non, c'était pas nécessaire de s'infliger ça. Donc le coup de la maison hantée, ça va venir. Je vais la faire, parce que j'y travaille, j'y réfléchis quand même fort depuis quelques temps. Mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc là, j'utilise un petit peu la couleur Faded Jeans. Et ensuite, je viendrai ajouter un peu de violet. J'utilise un peu toutes les gammes de bleu. Donc là, je vais utiliser le Prize Ribbon. Pour venir ajouter différentes nuances de bleu et puis pour que la page se fonce petit à petit. Mais bon, il faut quand même pas mal de couches pour obtenir un résultat assez foncé. Donc je vous montre ça quand j'aurai un peu plus avancé. Donc là, je passe sur les nuages, et sur les étoiles. J'ai pas prévu de les protéger, tout simplement parce que je viendrai mettre du sennelier blanc dedans pour leur rendre leur texture un petit peu cotonneuse là. Donc pour la teinte violette, je vais ajouter celle-ci, la Villainous Potion. Donc là par contre, je vais en mettre un petit peu moins que le bleu. Donc généralement, j'évite de mettre les doigts directement sur les encres. Parce que je me suis déjà retrouvée à avoir les traces de mes empreintes digitales sur les encres. Donc maintenant, j'essaye de faire attention à ne pas poser les doigts dessus. Et ensuite, je reprends à nouveau ma couleur bleue, la plus pétante. Et je repasse du bleu. Vous avez vu, je change de brosse à chaque fois. Pour le violet, j'ai une brosse violette. Pour le bleu, j'ai celle-ci. Et pour le bleu clair, j'ai la brosse un peu grise. Ça me permet de ne pas avoir besoin de nettoyer mes brosses à chaque utilisation. Après, je vous avoue que l'oiseau, je ne sais pas trop comment le mettre en couleur. Parce que vous savez, l'effet poil, l'effet plume, c'est pas trop mon truc. Donc je vais voir ça. Je vais réfléchir à la question. Bon, c'est déjà pas si mal, Ça demande encore un petit peu d'effort et un petit peu de couleur. Je vais encore rajouter une petite teinte de celui-ci, le Seedless Perseverance. Excusez mon anglais. C'est vraiment pas évident en plus, des noms de couleurs comme ça. Faut vraiment y aller doucement. Et puis celui-là, il est vraiment foncé, il marque bien. Vous voyez, là du coup, on voit vraiment la différence. J'y suis allée peut-être un petit peu fort. Je vais pas en mettre trop.
Et je vais venir retravailler encore une fois avec le bleu pour fondre un petit peu le violet là en bas parce que c'est un petit peu trop violacé. Mais ma page est déjà fort saturée. On va mettre une petite touche par là-haut. Voilà, je crois que je vais laisser comme ça parce que de toute façon, là, je crois que j'ai déjà pas mal saturé mon papier. Donc je pense que je vais laisser ça. Ça me paraît pas mal. Je peux venir encore fondre un petit peu la transition ici avec le bleu clair. Et foncer quand même encore un tout petit peu autour de la lune. Histoire qu'on voit bien quand même par la suite les étoiles, que ça ressorte bien. Parce que du coup, si c'est trop clair, ça va pas super bien ressortir. Donc je vais encore prendre... Je vais essuyer ma brosse. Et je vais prendre celui-ci. Et je vais venir remonter un petit peu plus. Voilà, comme ça on garde l'idée du halo lumineux, mais il est un petit peu moins clair quand même, et ça permettra de faire ressortir un peu les étoiles. Voilà, cette fois-ci je m'arrête là. Et j'aurais plus qu'à venir retravailler au crayon les petites zones ici. Autour, ou alors à venir élargir un petit peu l'oiseau en fait. Voilà, donc le fond n'est pas encore fini, mais pour faire le reste, j'attendrai d'avoir terminé l'oiseau et la petite souris. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui, on est dimanche matin, il est relativement tôt encore. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Hier, j'ai colo toute la journée. Je me suis pris une journée off. J'ai juste fait mes petites tâches ménagères quotidiennes. Et puis après ça, j'ai pris le temps de faire un petit colo et j'ai fait celui-ci. Voilà. C'était pour le challenge, le colo bingo automne, où il fallait faire sous la pluie. Donc celui-ci me bottait bien, c'est le cas de le dire. Et ouais, il était super cool et super sympa à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le colorier de façon chill et sans pression. Donc j'ai tout fait au crayon. J'ai juste fait un léger fond, mais je ne sais même pas s'il se voit beaucoup. J'ai juste fait un léger fond aux encres Distress, mais tout léger. Et c'est volontaire, je ne le voulais pas plus marqué que ça. Et puis pour les crayons, j'ai utilisé les Pablo, les polis, beaucoup les polis, un peu les Pablo et un petit peu les Light Fast pour les couleurs un petit peu sombres, un peu pigmentées on va dire. Voilà. Et puis du coup, je me suis commencé un autre petit colo dans le Nounours Thérapie en mode tout doux et tout réconfortant. Et j'ai commencé celui-ci. Donc je le fais un petit peu sur la même base que le précédent que j'avais fait dans ces teintes-là. C'est-à-dire que j'ai utilisé plus ou moins le même combo de rose, sauf que ça rend un petit peu différemment, mais voilà. Et puis j'ai fait le fond au marqueur acrylique à ARTX. Voilà, sur des fonds comme ça, c'est plutôt sympa. Parce qu'il y a tellement de petits détails, et puis je trouve que ça rend super bien au final. Sur des petits fonds comme ça, bien chargés, style papier peint, je trouve que ça passe super bien. Donc il me reste les feuilles encore à faire, et puis le losange, et puis le petit nounours, et puis voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Pour aujourd'hui, le programme, ce matin, c'est soit d'avancer un peu ce colo, soit de faire une page de scrap, soit de me décider pour le colo de cet après-midi, puisque cet après-midi, Julie m'a invité sur sa chaîne pour un petit live à 16h30. Donc là, j'hésite. Donc je voudrais faire un colo pour son challenge. Donc soit je fais ce corbeau, soit je fais celui-ci pour l'élément feu. Et là, j'ai déjà une image d'inspiration. Donc du coup, celui-ci va peut-être bien me tenter. Soit je pars sur la maison hantée. Je vous la remonte, mais au final, vous allez bientôt finir par la connaître par cœur, celle-ci. À force de la voir et de vous dire, faut que je me lance, faut que je la fasse, je vais faire celle-ci. Eh ben non, toujours pas. Donc là, j'hésite.
J'hésite, je sais pas trop. Donc je vais voir parce que j'aimerais bien en fait le commencer un petit peu avant le live, genre en début d'après-midi. Donc je vais réfléchir à ça. J'ai ces 3 options-là. Et puis je vous reprends ce soir pour vous montrer ce que j'ai fait aujourd'hui. Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi matin, il fait super gris dehors, donc il fait très très sombre, le bazar est sur mon bureau et c'est normal, je viens de terminer ce petit colo, voilà, celui que j'ai fait et commencé pour le live avec Julie d'hier, donc je l'ai fini, donc je suis vraiment super contente du résultat, je le trouve canon. Et merci à Claudie pour son illustration, parce que c'est son illustration qui m'a inspirée. J'avais trouvé son colo juste magnifique. Donc je m'en suis très largement inspirée. Donc je suis venue ajouter un petit peu de stickles ici sur le bord. Voilà. Et puis sinon, j'ai fait tout le fond aux encres Distress. Les Distress Ink. Et puis je suis venue mettre en couleur par-dessus. Voilà, et pour l'effet vert ici, j'ai utilisé le Neocolor blanc et j'ai mis quelques traits de Posca pour faire l'effet un peu vitré. Voilà, donc je suis très contente, je le trouve trop mignon. Donc merci encore Claudie pour ton illustration qui était juste sublime. Et puis voilà. J'ai aussi un petit peu avancé mon colo dans le nounours. Donc j'ai commencé les feuilles, voilà. Donc celui-là, je vais le continuer tranquillement cette semaine. Ça va me servir de petit colo chill et détente. Donc ce sera parfait pour cette semaine. Voilà, nickel. Et puis sinon, voilà les petites nouvelles. Aujourd'hui, je vais certainement entamer un nouveau colo. Je ne suis pas encore totalement décidée sur lequel, mais je vous tiendrai au courant. Allez, je me mets en action et je range tout ça parce que c'est le bazar. Ah voilà, c'est quand même bien plus agréable, un bureau bien rangé. Bon voilà, je me suis décidée sur le petit colo que j'allais entamer aujourd'hui. Donc je vais prendre celui-ci dans le Rising de Karolina Kubikowska. Donc pour l'élément B de la baguette magique ou le bouquin, voilà, il y a les deux. Avec la contrainte du ciel étoilé et du nuage de magie. Comme ça va me faire ma case ici numéro 10 qui sera remplie. Et je suis en train de réfléchir pour la case 15, Princesse Dark. Je suis en train de réfléchir à voir comment je peux mettre cette illustration en mode dark. Donc pour l'instant, il faut que ça tourne encore un peu dans ma tête et que je vois si je trouve quelque chose. On verra bien. Hey coucou, je vous retrouve ce matin pour vous montrer ce petit colo que j'ai terminé donc hier. Voilà, la petite magicienne. Donc j'ai fait le fond aux encres Distress et ensuite j'ai fait la totalité du colo au crayon aquarellable. Donc j'ai utilisé des Albrecht Dürer pour la peau et des Inktense pour tout le reste. Voilà, donc je suis super contente du rendu. J'ai mis un petit peu de stickles ici, quand même. Et puis voilà, je suis super contente du rendu, j'adore les couleurs, en même temps c'est mes couleurs, hein, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore, donc voilà, très contente. Bah écoutez, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour ce petit vlog de cette semaine. En même temps, j'ai été pas mal productif quand même, hein, faut le reconnaître, puisque mercredi, j'ai fait le petit colo des renards dans le boule de poil. Vendredi, j'ai fait le petit colo de l'oiseau dans le ciel étoilé, dans le boule de poil toujours. Dimanche, j'ai terminé le colo que j'avais commencé samedi dans le 4 saisons de Rita Berman et c'était les bottes avec le parapluie. Et puis dimanche, j'ai commencé le colo que j'ai fini donc lundi dans le Witch Cottage pour... c'était la lanterne en feu. Et puis lundi, j'ai entièrement réalisé ce colo que je viens de vous montrer à l'instant dans le Rising. Voilà, une bonne semaine bien productive avec des petits colos très sympas. Donc je vous laisse là-dessus.
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera très très plaisir de vous lire. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment, ça me fait vraiment très très plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!